L'heure est grave. Le président Alassane Dramane Ouattara vient d'être démasqué par un proche du président Laurent Gbagbo. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. La famille, est-ce que vous connaissez Gola? Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Voilà. Elle est ministre de la Culture. Et je crois aussi peut-être de la francophonie, je ne sais pas, mais ministre de la Culture. Elle a publié une photo aujourd'hui. Parce que quand on dit que Dramane nous a couché à Tara, on dit Dramane nous à Tara, vous discutez. On vous dit Dramane nous à Tara, à coucher là. Les gens discutent. Les gens discutent. Elle a publié une photo aujourd'hui. Regardez vous-même. Regardez. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est elle qui a publié. Bon, chers frères, expliquez-moi, depuis quand on publie une photo blanc-noir de quelqu'un pour lui rendre hommage? Quelqu'un qui est vivant. Est-ce que tu peux publier une photo blanc-noir de la personne pour lui rendre hommage? Lorsqu'on publie une photo blanc-noir, c'est que la personne a tout fait. Oui. Mais quand tu rends une personne, bon, quelqu'un qui a tout fait, quand tu rends hommage, tu peux mettre une photo blanc-noir. Mais quand on publie une photo blanc-noir d'une personne, c'est qu'il y a quelque chose. Photo est en couleur. Pourquoi elle a changé la couleur et elle a mis en blanc-noir? Pourquoi? Bon, les gens disent non, je suis un conspirateur. Oui, je reconnais, je suis un conspirateur. Je suis un conspirateur. Je ne parle pas de groupe de Didi Bélin. Vous voyez ce qu'on appelle les conspirations, ceux qui trouvent les conspirations partout. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est nous on décortique. Nous on trouve que là, ce n'est pas normal. Ça là, non, on doit revoir. Ça là, c'est ceux-là qu'on appelle conspirateurs. Voilà. Donc je fais partie de la famille de la conspiration. Mais pas conspiration de Didi Bélin. Donc, chers frères, on va faire du sérieux. Elle a publié une photo, blanc-noir. Et qu'est-ce qu'elle dit? Parce que je sais que vous allez dire, oh, mais elle a publié comme ça. Mais vous faites exprès, vous êtes des sorciers. Ceux qui disent non, non, elle a publié comme ça. Non, vous êtes des sorciers. Elle publie une photo blanc-noir de quelqu'un qui vit selon elle. Et puis elle rend hommage à la personne. Genre, elle est heureuse. Non, écoutez, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, voici ce qu'elle a écrit. Après elle a écrit 2 fois le comme quelqu'un qui pleure. Ouais, vous dites que je suis un conspirateur, d'accord, j'ai compris. Mais écoutez-moi les Ivoiriens. Restons sereins. Elle a écrit le 2 fois comme quelqu'un qui pleure. Et je fais la tonation. Après le conseil. Voici ce qu'elle a écrit. Alors je vais vous lire. Je sais que peut-être les gens l'ont bombardé dans les commentaires là-bas. Donc peut-être elle a corrigé, elle a enlevé l'autre le là. Sinon, normalement quand tu écris, tes doigts tremblent. C'est là que tu fais ça. Vous voyez non? Ok. Donc, elle a écrit quoi? Après le conseil des ministres que vous avez présidé ce mercredi 6 mai 2026, haute considération, respect et gratitude, Excellence Alassane Ouattara. Nous continuons sous votre leadership et votre vision. Merci, Excellence, pour votre présence aussi là. Nous avons été plus qu'honorés. D'autres rendez-vous sont à venir. Dans son discours, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous explique. Alors, comme je l'ai dit, lorsqu'elle parle de après c'est une manière de pleurer. Il ne faut pas se mentir. Voilà. Donc moi, je décortique le post et la photo qu'elle a publiée. Hein. Voilà, je ne dis pas qu'elle a dit qu'il a déjà. Hein. Je décortique le message qu'elle voulait faire passer. Alors, chers frères, elle dit quoi? Elle dit, oh, téléphone, il ne faut pas te bloquer. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Mais pourquoi le téléphone, il fait ça? Attendez, je nettoie l'écran. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? On va lire, hein? Ok. Après le conseil des ministres que vous avez présidé ce mercredi 6 mai 2026, il a présidé un conseil des ministres où toi-même tu étais, parce que tu es ministre de la Culture, donc tu étais à ce conseil-là. Vous avez pris des photos là-bas. Tu n'as pas publié cette photo-là. Tu as publié une photo de Silla.
Ma chérie, il y a un problème, non? Faut nous dire la vérité. Hein? On va en profondeur. Haute considération, respect et gratitude. Respect et gratitude, Excellence Alassane Ouattara. Nous continuons sous votre leadership et votre vision. Vous continuez sur son leadership et sa vision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous dites que vous êtes au pouvoir. Vous dites que c'est vous qui gouvernez. Vous dites que vous avez tout braqué. Mais, il y a quelque chose que vous ne voulez pas nous dire. Hein? Bon, on va laisser tout ton discours là. On va te poser une question. Pourquoi tu as publié une photo blanc-noir d'Alassane Ouattara? Bon, c'est vrai que toi tu es sur la photo, hein. Mais pour toi là, ça ne compte pas parce que toi, on sait que tu es là. Mais Dramini là, on sait qu'il est couché. Mais pourquoi tu publies sa photo blanc-noir? Pourquoi tu pleures, ma petite? Faut nous expliquer. Pourquoi pleures-tu? Faut nous expliquer. Il n'y a pas de drapeau. Si vous voyez ça comme ça, il n'y a pas de drapeau. Moi, je sais que le moment il est couché. Vous êtes en train de faire des pin-don-don. Il ne va rien. Restez concentré. L'option de Dieu arrive vers la Côte d'Ivoire. Vous voyez comment il est heureux? Vous ne savez pas comment il est heureux. Je suis heureux parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et je vous confirme que la Côte d'Ivoire sera libérée. Il lève la main. Il vous dit, il vous jure que la Côte d'Ivoire sera libérée. Regardez seulement. La famille. Alassane Ouattara est sorti dans dos. Hein. Il est sorti dans dos. Donc, on dépose les mains et puis on rentre à la maison. On arrête de dire que Dramini a disparu. Milou n'a plus disparu. Milou est là. Hier, au conseil des ministres. Au conseil des ministres là, on voit cette dame. Derrière elle, il y a une porte avec une poignée. On voit bien sur la photo que elle, au milieu de deux hommes, et il y a une poignée sur la porte. La photo se trouve sur la page du gouvernement République de Côte d'Ivoire. Sur la deuxième photo, ce qu'on voit, c'est que la poignée là a disparu. La poignée a disparu. Il y a un problème. Et le problème c'est quoi? Le problème est que la personne utilisée pour remplacer Dramane Ouattara, lorsqu'ils font les photos, il faut maintenant générer une photo IA avec le visage pour que la personne puisse ressembler trait pour trait à Dramane Ouattara. Mais quand tu fais ça là, quand tu finis là, quand tu finis de générer IA là, IA a toujours un petit souci. Hein. Lui il peut faire disparaître quelque chose dans la photo. C'est IA seul qui fait ça. Sinon, quand tu tires ta photo là, quand il retouche couleur, luminosité, les objets restent. Mais IA là, lui, il enlève toujours quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé hier. Mais les Ivoiriens, est-ce que vous êtes sûr que celui que vous avez vu là, c'est Dramini? C'est la question que Soldat se pose. Maintenant, la famille, ça est dans votre main. Si vous voulez que Soldat aille en profondeur, parce que moi où je suis là, je suis convaincu. Là, ils m'ont donné, regarde, je vous jure qu'ils m'ont donné une raison. Ils m'ont donné une raison de douter encore 2 fois, 10 fois plus que avant. Parce que moi, j'ai toujours douté. J'ai dit que Dramini n'est pas là. Depuis le début. Maintenant, on vient de me donner une possibilité. C'est-à-dire, on dit que la balle vient de l'adversaire, tu as amorti, non? Contrôle, bagarre, poteau, but. Donc, ça dépend de vous, les Ivoiriens. Si vous voulez que j'aille en profondeur, écrivez Soldat va en profondeur. Soldat va en profondeur. Mettez beaucoup de cœur. Partagez la vidéo. Soldat va aller en profondeur. Alors, chers frères, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe réellement? On a vu hier tout un gouvernement avec un État aussi puissant que la France. Hier, dans une mise en scène internationale, comédicale, venu démontrer aux Ivoiriens
que oui, Draman est encore là, qui n'a pas disparu. Je n'arrive pas à comprendre. Mais, on pourrait dire, soldats, Oxymore, Raoul Jouan, c'est-à-dire les jeunes là, on pourrait dire les jeunes là, ils s'amusent. Et on pourrait les ignorer. Mais non. Depuis qu'on a commencé à dire que Dramini n'est pas là, les gens là n'arrêtent pas de se mobiliser. Ils n'arrêtent pas de se mobiliser. Et cette fois-ci, ils ont touché le fond. Ils veulent démontrer que le soldat ne dit pas la vérité. Que ce que le soldat dit là, c'est Doi, que Dramini est là. Bon, on va vérifier ensemble si Dramini est vraiment là. Alors, chers frères, chers camarades, pour ceux qui pensent qu'ils ont vu Draman là, moi, je vous dis que, les gars, celui que vous avez vu là, ce n'est jamais Draman. On va faire un petit truc ensemble. Hier, dans le conseil des ministres là, ils ont pris photo avec un gars. Ils ont tiré photo un gars. Ce qui a attiré mon attention, c'est cette photo-là. C'est-à-dire quoi? Le torse du gars et sa tête là, est tellement énorme que son bras. Regardez, par rapport à moi, mon torse, mon corps, mon bras. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire si je salue là, par rapport à là, on va sentir que mon bras il est là. Mais hier, la photo qui a été prise là, entre le Premier ministre et le soi-disant Dramini, on voit que la tête, le torse, c'est tellement balèze que le bras flotte dedans. Ça, les vrais, on se dit, oh bon. Non, son corps en forme, ses bras sont minces, mais c'est tout. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez cette vidéo là. Celui que vous voyez là, est-ce que vous le connaissez? Non? Vous ne le connaissez pas. C'est un homme politique. Hein? Ce monsieur que vous voyez est un homme politique. Il rentre dans un café, il s'assoit, il déguste son café chaque matin. Et il fait ça chaque jour dans ce même café. Mais est-ce que vous connaissez ce monsieur? Celui qui connaît ce monsieur ne écrit son nom. Non, en réalité, vous ne le connaissez pas. Mais est-ce que c'est vraiment un monsieur? C'est celui que vous voyez là. Non, les gars, ce n'est pas un monsieur. Regardez par vous-même. Voici un masque qui coûte 1000 $. Et il est presque trop réaliste. C'est une société italienne d'effets spéciaux qui rend ces masques en silicone ultra réalistes. Comme vous pouvez le constater, il permet à toute personne de modifier complètement son identité en seulement quelques secondes. Ils peuvent même imiter vos expressions spatiales et ils viennent dans différents tons de peau et catégories d'âge. Voici une version classée dans la catégorie gouvernementale. Cette personne dans un cafétéria est équipée de ce masque et cela fonctionne vraiment bien. Car vous ne pouvez pas imaginer que derrière ce masque se cache une femme, ce qui est très surprenant avec ce masque. Voilà. C'est une femme et non un monsieur. Déguisé en homme. Prendre l'apparence d'un homme politique. Fait croire que il est dans un café. Bon, fait croire qu'il est un homme. Or, en réalité, derrière, c'est une femme. Maintenant, je vais vous parler de cette photo-là. Cette photo dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand je vous dis non, pourquoi le torse, la tête et les bras, quand on regarde, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Voici pourquoi. Regardez cette vidéo-là. Ça, c'est un homme qui est déguisé. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les masques de silicone. Il peut se transformer en n'importe qui. Mais il y a un petit défaut. Regardez les bras de petit, le gars même lui-même. Ça veut dire quoi? Que quand ils font les fabrications pour que le truc tienne, c'est-à-dire si il y a plusieurs sortes de masques de silicone, hein, et ce que le gars a en train de montrer là, ça c'est pas professionnel.
Ça là, toi-même tu peux acheter ça, c'est pas professionnel. Ils font ça parce que, voilà, pour que ça tienne bien, il faut mettre tout le corps. Pour que ça puisse bien tenir. Et quand c'est comme ça, si le gars, il met le masque, forcément, il s'habille complètement en masque, forcément les bras là, au bout là, va être, c'est-à-dire les bras vont devenir minces que le corps. Et là, tu vas sentir le défaut. Et il y a plusieurs masques comme ça. Je peux vous montrer plusieurs. Vous pouvez regarder cette vidéo là. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui peuvent se déguiser en n'importe qui. Peut se déguiser en n'importe qui. Et ces masques-là ne coûtent pas cher. Ces masques ne coûtent pas cher. Ces masques de silicone. Ça coûte seulement que 600 000 francs. C'est-à-dire 1000 $. Pardon, 1000 €, je crois bien. 1000 €, 1000 $. Entre 600 et 580 000. Donc, imaginez maintenant un masque qui peut coûter 100 000 $. Ou bien 50 000. Ou peut-être même 100 000, 200 000, 300 000. On va aller maintenant en profondeur. Voici le président Joe Biden. On dit que le président Joe Biden portait des masques de silicone. C'est-à-dire, on dit, arrivé un moment, le président Joe Biden, là, il avait des pertes de mémoire. Le président Gbagbo Laurent nous a dit, tant que vous tenez, je tiendrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tant que nous, on continue le combat, lui également va continuer le combat. Il n'a pas dit, tant que je tiens, tenez. Non, il n'a pas dit, tant que lui continue le combat, on doit le suivre. Il a dit, tant que nous, on tient nos positions là, il sera toujours là, avec nous. On est toujours à nos positions, hein. On est toujours à nos postes. Donc, on est toujours dans le combat, on continue toujours le combat. J'aimerais dire à certaines personnes du PPACI, ne pensez pas que, parce que 2 jours là, on cherche Draman qui a disparu, que vous allez penser qu'on ne sait pas ce que vous êtes en train de faire. J'aimerais dire également à ceux qui ont désobéi au président Gbagbo Laurent, les indisciplinés, comme Awa Dombelo, Stéphane Kipré, ne pensez pas que, quel que soit ce qui va se passer, vos histoires de je viens demander pardon, on n'est pas dedans. En tout cas, arrangez-vous au PPACI. Mais ceux qui ont désobéi, là, qui ont trahi le PPACI et le président Gbagbo Laurent, arrangez-vous pour que les sanctions qui arrivent là soient des radiations. On ne veut plus voir cela au PPACI. Parce que si c'est ce combat-là que vous voulez faire, là, du n'importe quoi, ou n'importe qui est capable de venir manquer de respect au président Gbagbo Laurent, et puis après, il vient, il dit, je m'excuse, et puis il continue là. Nous, on n'est pas dedans. Hein. Jusqu'à présent, même Dombelo, il ne s'est pas encore excusé. Même s'il s'excuse, on ne veut pas de ses excuses. Moi, personnellement, là, les excuses de Stéphane Kipré, je m'en moque. Parce que, je le dis et je le répète, congrès qui arrive là, j'espère que ce monsieur sera radié. Il va aller créer son parti, mais il va aller continuer avec son UNG. Parce que si vous laissez ce gars au PPACI là, ça veut dire que vous-même, vous ne vous respectez pas. Ça veut dire que vous-même, vous êtes en train de nous démontrer que vous n'avez pas de solution. Si Awa Dombelo, Stéphane Kipré doit rester là, ça veut dire que vous n'avez pas de solution. Vous n'avez plus rien à nous prouver. Ça veut dire que vous n'avez pas de force. Donc, prouvez-nous au PPACI là que vous êtes là. Que le président Gbagbo Laurent peut compter sur vous. J'aimerais m'adresser également à ce qui se passe ici en France là, parce qu'il y a les Nkunku. Amusez-vous seulement. Vous là, vous baladez ici en France là. Vous pouvez rentrer en Côte d'Ivoire. Hein? Vous pouvez aller voir vos familles. Vous pouvez aller faire ce que vous voulez en Côte d'Ivoire, vos familles et tout là. Ça fait 10 ans nous on est ici. Hein? On ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Vos bêtises vous êtes en train de faire là, dans PPACI là. Vous pensez que nous allons sacrifier nos vies et puis vous allez venir vous jouer les petits bizarres, comportements bizarres, suivre des traites ici là. Représentation France là. Si vous ne prenez pas des décisions fermes, la prochaine fois là, on va déposer Draman de côté et puis on va s'occuper de vous spécialement.
Et puis ceux qui se lèvent pour dire non, si on parle de moi, je vais porter plainte. Ah, vous allez porter beaucoup de plaintes. Hein? Vous allez porter beaucoup de plaintes. Mais je vous rappelle ici, vous n'êtes pas les premiers à porter plainte. Hein? Ceux qui ont porté plainte ici en France, là, d'en faire des dénonciations, où on cite leur nom là. Ceux qui ont porté plainte là. Même Draman Ouattara a porté plainte ici en France. Parce qu'ils ont pris sa valise. Ce n'est pas là quelque part. Ce n'est pas vos plaisanteries de non. Si tu dis mon nom, j'ai porté plainte. Vous allez porter plainte, hein. Vous allez porter plainte jusqu'à vos valises, vos maisons seront bouées de plaintes. Parce que ça là, ça n'ira nulle part vos plaintes. Donc, si vous persistez dans vos bêtises là, on va vous traiter. On va vous traiter sans modération. On ne va même pas jouer avec vous. Parce que nous, on joue nos vies. Vous là, vos bêtises d'amusement, vous êtes dedans là. On ne veut pas voir ça. On vous met en garde. La prochaine fois qu'on descend sur vous là, je pense que mon frère Simon a déjà fait une vidéo sur vous. Hein. Moi, c'est ma première vidéo. Mais la prochaine fois qu'on arrive sur vous là, vous n'allez pas croire. Et puis j'ai dit à nos cadres du PPACI qui sont en Côte d'Ivoire, les histoires d'émotion là, mettez ça de côté. Nous là, Diaspo comme là, c'est babo ou rien. Hein? Nous là, c'est babo ou rien. Et quel que soit ce qui va se passer, je le dis, hein, nous c'est babo ou rien, quel que soit ce qui va se passer. Nous là, on vous dit en même temps. Bon, en ce qui concerne la réélection, bien, bon, je ne pense même pas que quelqu'un va se lever pour dire que lui, il est candidat face à Gbagbo Laurent. Vraiment que les RDS sont sans sentiment là. C'est comme ça nous également. Diaspo comme là, on est sans sentiment. Donc vous dites en même temps, celui qui va s'amuser pour dire que lui, il se lève pour venir, non, je suis... En fait, ta sauce, et puis on t'a déposé. Et puis on dit, hein, la jeunesse là, faut pas que quelqu'un vienne vous distraire. Hein. Faut pas que quelqu'un vienne vous distraire. Le jour où le président Gbagbo va nous dire clairement que les enfants, bon, je vais me reposer, mais voici mon dauphin, lui là, c'est moi qui est là. Nous là, notre combat va s'orienter vers la personne. Mais tant que le président Gbagbo est là, c'est lui, hein. Et puis lui qui va remplacer Gbagbo là. Il n'y a pas à faire de dire non, lui va venir. Non, hein, c'est lui qui va choisir encore. Mettez ça dans vos crânes. C'est lui que le président Gbagbo a choisi là. C'est lui qu'on choisit. Mais tant qu'il n'a pas dit qu'il s'en va, on est avec lui. Lui-même l'a dit, hein, nous on est là. Donc lui aussi va rester là jusqu'à ce qu'il décide de dire non, que ah les enfants, maintenant je vais me reposer. Les bâtards, on arrive vers vous. Quand on a trouvé Draman, parce qu'en ce moment où on vous parle, on est en train de chercher Draman. Jusqu'à présent, on ne l'a pas encore trouvé. Hein. On ne l'a pas encore trouvé. On le cherche. Quand on le trouve là, on vient vers vous.